Bienvenue, c'est Cénomag, Annecy comme une nouvelle. Cette semaine, on se déguise avec le carnaval et on danse sous les confettis. Mais pour commencer, on lit sur la colline avec la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est parti! Une belle ambiance, beaucoup de sourires autour des mots et des accents circonflexes. Vous allez le voir lors de l'événement Lire sur la colline à Sénaux, ville déléguée d'Annecy, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Eh bien, fêter la langue française, la francophonie, c'est rappeler nos racines, notre belle langue. C'est important pour les jeunes notamment, qui apprennent le savoir de base. C'est important pour ceux qui veulent se cultiver tout au long de leur vie. C'est important également pour la culture que véhicule la langue française. Dans sa difficulté grammaticale, mais au-delà de la grammaire, c'est encore une fois le savoir et surtout les éléments de pensée que transmet la France par sa langue dans le monde entier. C'est aussi une fraternité qui peut s'instaurer aussi autour du vivre ensemble et ce lien qu'est la langue française. Savoie et Haute-Savoie, actuellement il y a 149 membres de la SAS, qui écrivent dans tous les domaines d'ailleurs, BD, romans, livres d'histoire, etc. Jeux littéraires, lecture dans le noir, salon du livre d'auteurs et autrices savoyardes, concours, spectacles, animations en tout genre et une dictée. Celle de Bernard Pivot, lue par Marie-Balle Villéroux, dont une personne, Marie-Jeanne Blutienne, a réussi un sans faute. Nous avons demandé à Bernard Pivot, parrain de la semaine de la francophonie et de la langue française, ce qu'il pensait des accents, des apostrophes, des traits d'union, des cédilles, de notre belle langue si difficile à orthographier. Non seulement je suis tout à fait opposé à la suppression de l'accent circonflexe sur le i et le u, mais je suis au contraire favorable, même s'il y a un clin d'œil là derrière, je suis favorable au contraire à l'augmentation des accents circonflexes sur les mots, parce que tout simplement les accents, les apostrophes, les traits d'union, les cédilles participent à l'esthétique de la langue française. Si vous les supprimez, la langue française elle perd sa beauté, donc il faut les garder. Et donc moi, par provocation vis-à-vis de l'éducation nationale, je dis au contraire, non seulement il ne faut pas les supprimer, mais il faut en accroître le nombre. Alors je propose par exemple de mettre... je vais vous donner un exemple. Pourquoi supprimer par exemple l'accent circonflexe sur le U du mot « ou », le mois d'août des 12 mois de l'année, il y a un seul mois qui porte un petit chapeau, c'est le mois d'août. Et ce chapeau est très emblématique, puisque c'est un chapeau au fond contre le soleil ardent du mois d'août. Alors pourquoi le supprimer? C'est idiot, on enlève de l'humour, on enlève de la signification à un mot, même si ce petit chapeau est apparu par inadvertance. Touda a participé à l'atelier Au fil des bancs. L'occasion de découvrir un des 10 mots de la francophonie de cette année. Télésnobé, nuage, nomade, pirate, émoticône et furteur et canular. Je sais parce que je suis souvent sur mon téléphone. Télésnobé et émoticône, c'est un peu les deux mots qui me correspondent. Parce que télésnobé, c'est quand quelqu'un te parle et que tu es à fond sur ton téléphone et que du coup tu ne l'écoutes pas vraiment. Et c'est moi, parce que des fois quand quelqu'un me parle, je suis sur mon téléphone et il ne se sent pas écouté. Et puis les émoticônes, j'en mets tout le temps, vraiment tout le temps. Organisé avec le soutien de Canopée et orchestré par le Cercle des Poètes Retrouvés, un concours de poésie a permis de découvrir cette expression essentielle de l'être humain. Avec des images, des métaphores, l'être humain qui s'exprime le fond de lui-même, au travers des sonorités, des mots. C'est pas uniquement un étalage de mots rimés plus ou moins. Il faut vraiment qu'il y ait des sonorités, qu'il y ait un ressenti et une singularité qui attire l'attention quand même. Alors c'est la mairie de Sénaux qui est venue nous solliciter pour qu'on puisse participer à la semaine de la francophonie et de la langue française pour justement toucher le public, si on peut appeler ça un public, le public scolaire, à participer, à concourir au concours de poésie. Parmi les 15 écoles participantes, c'est l'école des Muraillons qui a remporté le premier prix, l'adulte Christine Doucet et l'adolescente Romane Burquier, dont le poème Rit de notre temps est lu ici par Alain Carré. J'ai regardé ce monde tel qu'il fut
et tel qu'il est devenu. Pertes érudites, morts intrépides, trahisons torrides, actions jamais reconnues, avec eux, point de salut. Ils les essaiment, laissant leurs failles au coin des yeux. Arrive une trêve, par ici et par là. Des prédateurs toujours avides de nouvelles proies. Avec leur blé, ils animent les récoltes. Sommes-nous alors ceux qui les cultivent? Ou alors ceux qui les détruisent? Mais cette pépite, bien trop petite pour ces vauriens, regorge de nombreuses richesses, de cultures qu'ils n'ont pour l'instant pas épiées. Et soudain, ils ont encore frappé, jour de septembre ou jour de juin. L'homme reste radin et récolte ses grains. Et nous, simples petites proies, n'y pouvons rien. Chacun a pu repartir avec un poème. Merci à la Société des auteurs savoyards et à Céno, mairie déléguée d'Annecy, pour cette belle manifestation sur la colline. Rue Royale, rue du Paquier ou encore place de l'Hôtel de Ville, samedi 18 mars était fêté carnaval partout dans la ville. La MJC de Novelle s'est chargée de la coordination du carnaval sur Annecy Centre, qui cette année traversait les âges. Sur Céno, le polyèdre avait convié les APE, les associations de parents d'élèves, leurs percussions et de belles fanfares, dont celle du dispositif musical à la jonchère. Des animations spectaculaires étaient assurées par la compagnie Failly. Des stands de boissons et friandises tenus par les associations de parents d'élèves, les mardis rencontres et l'association Passage ont assuré de quoi goûter. Je remercie la ville, bien sûr, d'Annecy, Céno, hein, puisque nous sommes dans la commune nouvelle, donc il faut bien prendre tout ça en compte. Et toutes les associations qui ont pu participer, aussi bien les associations de parents d'élèves que les amis de la Mouette, qui sont une association importante pour nous, avec beaucoup de bénévoles qui viennent en soutien de toutes nos activités. Et bien sûr, je remercie l'ensemble du personnel du polyèdre. Un grand merci à tous les bénévoles, aux services techniques de la ville, aux APE et à tout le monde. Et puis à l'année prochaine. Les photos prises par les jeunes du polyèdre seront exposées au public en mairie du 31 mars au 16 avril. La traditionnelle pluie de confettis a enchanté petits et grands. Est-ce qu'on le brûle? Pour finir, le bonhomme carnaval a été brûlé sur la place de l'Hôtel de Ville. Adieu donc à l'hiver et bienvenue au printemps. Et voici l'agenda des manifestations d'Annecy-Céno. Mercredi 29, la médiathèque vous invite à une animation travelling à partir de 4 ans. C'est à 16h30, inscription au 04 50 33 45 32. Paysage du 21e siècle, que fabriquons-nous aujourd'hui? Exposition visible en mairie de Céno jusqu'au 19 mai. L'inauguration aura lieu le mercredi 29 mars à 18h. Le service petite enfance de la ville de Céno vous propose une conférence enfants en difficulté, parents en questionnement, retard de développement, difficultés d'apprentissage, troubles du comportement. C'est mercredi 29 mars de 19h à 21h en salle de convivialité à la mairie de Céno.
Vendredi 31 mars, du théâtre avec Tour de Fable, d'après Jean de La Fontaine avec la compagnie Empreinte. Réservation auprès de Philippe Baudet au 06 82 36 42 58. C'est à 20h30 au Polyèdre. 14e édition du Salon des Vignerons, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 avril à Cap-Péria, avec des cours d'œnologie et la présence de 60 producteurs, incontournables et gourmands. Du 29 mars au 8 avril, c'est la semaine du développement durable. Mobilisez-vous! De nombreuses animations vous sont proposées sur la commune nouvelle. Retrouvez tout le programme sur annecy.fr. Sur Sénaux, ne manquez pas la découverte des amphibiens avec et par les enfants de l'école de Vieux-Gy le samedi 1er avril de 9h30 à midi à la mare du Pré de Vassy. Lundi 3 avril, projection débat sur Trashed de Candida Brady en collaboration avec le service valorisation des déchets du Grand Annecy. À l'auditorium à 20h, l'entrée est gratuite. Et admirez les tricots graffiti sur la place de l'Hôtel de Ville et la place Saint-Jean. Samedi 1er avril, les Incroyables Comestibles vous invitent à un atelier de 9h30 à 12h30 en salle de convivialité de votre mairie déléguée de Sénaux. Le Secours Populaire organise une braderie, c'est à l'école de la Jonchère, samedi 1er avril de 9h30 à 14h. Tout petit Ulysse spécial voyage, c'est à la médiathèque à 10h30. Du sport enfin avec un match de tennis de table, championnat par équipe, c'est au gymnase du Semnoz à 16h. L'exposition des photos du carnaval commence ce samedi 1er avril et jusqu'au 16 avril en salle de convivialité dans votre mairie déléguée de Sénaux. Dimanche 2 avril, vide-grenier sur le parking de Géant Casino. C'est de 8h à 17h. Le Polyèdre vous propose lundi 3 une conférence sur l'alimentation bio, démêler le faux du vrai. Conférence animée par Frédéric Laurent. L'entrée est libre sur inscription. Mardi 4 avril, c'est l'accueil des parents et élèves de CM2 pour leur future entrée en 6e. C'est au collège Le Semnoz à 16h45. Pour finir, mardi 4, un spectacle, Bazar en scène. C'est au profit de Bazar sans frontières, c'est à l'auditorium Sénaux. Dès 19h, accueil, exposition buffet et à 20h15, le spectacle. L'entrée est de 10 €, réservation au 04 50 51 83 77. Sénaux Mag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à notre page YouTube.